Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Lazio, quatrième match de ce groupe E. Ce sera diffusé jeudi à 21h sur W9 et de notre côté on analyse le match dans le débrief. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux sur lesquels je suis actif, tous les liens vous pouvez les trouver en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi quasiment au quotidien. N'oubliez pas aussi de me donner votre pronostic pour ce match, ceux qui auront trouvé le score exact sont mentionnés à la fin du prochain avant-match. Pour le 11 de départ, certains joueurs ont été laissés au repos pour mieux supporter l'enchaînement des matchs. Alors après 3 nuls en Europa League, on se doit de gagner ce match, finalement on n'a pas 36 solutions, et donc on va normalement retrouver une équipe type pour jouer la Lazio, c'est un peu la moindre des choses. On part sur un 3-3-3-1, Paul Lopez au but, le trio Saliba, Tchaeta Tsar, Luan Perez qui a bien fonctionné, un milieu de terrain Rongier, Camara, Guendouzi qui a fait ses preuves et qui se présente de plus en plus comme indiscutable, et avec un cran plus haut, je verrais un trio Dieng à gauche, Payet dans l'axe et Under à droite, avec bien évidemment Milik en pointe. Alors est-ce que vous êtes convaincu par ce 11 de départ, ou alors d'après vous faudrait-il mettre Konrad à la place de Dieng par exemple? J'attends vos choix en commentaire. Sur l'analyse des deux équipes, on commence par l'OM. Je trouve que la dynamique récente est plutôt pas mal dans l'ensemble. Le match contre Paris ça a été intéressant même si on n'a pas su marquer pour prendre 3 points. Dans le contenu global c'était plutôt bon. Le match contre Nice par contre on a surtout su ne pas perdre avec une équipe assez remaniée, et donc sur le match de ce week-end contre Clermont c'est la bonne opération pour rester au contact de Nice alors qu'on a fait un match vraiment mitigé. Avec l'enchaînement des matchs ça reste un bon résultat, mais on attendra beaucoup plus de sérénité, notamment contre un adversaire de meilleur calibre comme la Lazio. Faut être capable de se créer des occasions plus régulièrement et de s'améliorer dans le réalisme. Faudra encore une fois faire un match plein en mettant de l'intensité dans les duels, donc faut que le physique suive. Une grosse débauche d'énergie pour aller chercher un résultat face à la Lazio. On a vu au match aller que c'était possible, mais on n'a pas su aller enfoncer le clou. Je pense qu'avec du réalisme, notre classement dans ce groupe E aurait été totalement différent au moment où je parle, sachant qu'on a été bon dans le contenu, mis à part cet aspect offensif où on patine toujours un peu. La victoire en tout cas elle est impérative pour espérer se qualifier en 8ème et valider le bon contenu qu'on a proposé sur les premiers matchs sans pouvoir concrétiser. Le match se joue au Vélodrome et le 12e homme sera vraiment très important pour se sublimer. Du côté de la Lazio, sur les derniers matchs ça a été un peu mitigé. Ils ont perdu 4-1 contre le Hellas Vérone qui occupe la première partie de tableau cette saison. Par la suite ils se sont repris en battant 1-0 la Fiorentina à la maison. Au dernier match nul 2-2 contre l'Atalanta. Sur le plan individuel c'est une équipe qui fait vraiment peur. On parlait avant le match aller de pas mal de joueurs, Milenkovic-Savic, Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, il y a des Pedro aussi, Acerbi, Pepe Reina, donc il y a de la grosse qualité, mais on a vu qu'on pouvait leur tenir tête et espérer mieux dans le match aller. Sarri lui opte généralement pour le 4-3-3 et ils sont capables de se procurer des occasions beaucoup plus régulièrement que ce que nous on peut proposer depuis le début de saison. Alors ça va être compliqué, c'est une équipe expérimentée qui a l'habitude de ce genre de match, faudra montrer notre meilleur visage parce que sinon on peut vite passer à côté du match et ce sera vraiment très compliqué de se qualifier. On passe aux joueurs à suivre en commençant par l'OM, et pour moi le joueur à suivre ce sera Matteo Guendouzi. Son activité au milieu de terrain est vraiment essentielle pour l'équipe, un abattage vraiment énorme sur toute la surface du terrain. La bataille du milieu dépendra beaucoup de la performance du trio qu'il forme avec Rongier et Camara. Ce sera un gros atout contre les milieux de la Lazio, c'est-à-dire des Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, voire Escalante. Côté Lazio justement, faudra se méfier de Milinkovic-Savic, c'est un joueur de grande classe qui peut aussi vraiment permettre à son équipe de prendre le contrôle au milieu de terrain. Il est capable aussi de marquer facilement et reste une valeur sûre de l'équipe. Faudra l'empêcher de faire ce qu'il veut pour pas trop s'exposer. On passe maintenant à la partie pronostic de cette vidéo. On l'a dit, la victoire est impérative et les joueurs le savent. Devant le public du Vélodrome, c'est le moment de frapper un grand coup pour revenir dans la course et en profiter pour mettre 2 points à la Lazio en cas de victoire. Je miserai donc sur une victoire marseillaise courte, 1-0, au vu des performances du moment, du retour de l'équipe type et de l'enjeu avec un but, j'espère, libérateur de Milik dans un match qui s'annonce très compliqué. On va maintenant mettre à l'honneur les bons pronostiqueurs de Clermont OM. Bien joué à Ryan Mestras, X Factor, I'm the King Louis, Tidakini et Sad Sensei qui ont tous pronostiqué la courte victoire à Clermont. N'oubliez pas de me donner votre pronostic pour le match contre la Lazio pour être mentionné si vous trouvez le score exact. Je profite de cette fin de vidéo pour vous parler de la Champions Cup de Marseille Champions Quiz à laquelle je participe. Donc ça se passe sur Marseille Champions Quiz et pour vous expliquer un petit peu, c'est un réseau social sur l'OM. D'ailleurs je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a pas mal de choses, des quiz entre fans de l'OM et pas mal d'autres choses à côté que je vous laisse aller découvrir, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc en ce moment il y a la première Champions Cup, j'ai réussi à me qualifier dans les 32 mais de justesse, donc ça c'était déjà cool, et derrière chapeau 3 dans le tirage au sort, je tombe dans le groupe de la mort avec des gros connaisseurs quand même, s'il y avait vraiment du lourd dans le groupe, Vincenzo Tomasi, OM Fada et Mercato M que je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux. Donc finalement je m'en suis pas trop mal sorti parce que j'ai réussi à me qualifier pour les 8ème de finale, et donc je ferai le point sur la chaîne pour la suite du tournoi en vidéo. Donc franchement si vous
vous aimez bien participer à des tournois ou si vous voulez vous tester un peu sur vos connaissances sur l'OM, je pense vraiment que ça va vous plaire et alimenter votre passion de l'OM très largement. Donc je voulais absolument vous parler un petit peu de ça parce que je pense que le concept ça peut vous intéresser parce qu'il y a beaucoup de passionnés qui me suivent. Donc franchement ce serait vraiment très intéressant pour vous d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Le lien est en description. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne dans son développement. On se retrouve dès ce jeudi soir pour l'analyse du match sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.